Dans cette vidéo, Charles Gave va nous parler de la fin de l'hégémonie du dollar américain. Bonne vidéo à tous. Les États-Unis, d'après Rueff, qui était l'économiste de De Gaulle, mais qui était un type intéressant, il bénéficiait de ce qu'on appelle le privilège impérial. C'est-à-dire quand la France a un déficit extérieur, il faut que pour solder ce déficit extérieur, on vende des trucs à l'extérieur, soit on leur vend des dettes, soit on leur vend des appartements à Paris, soit on leur vend des sociétés françaises, bref, il faut payer en réalité. Quand c'est les États-Unis qui ont un déficit extérieur, ils envoient des petits bouts de papier vert, qui s'appellent les dollars, et ça devient des réserves de change pour les autres pays. C'est-à-dire que quand vous avez... Mais alors, pourquoi les autres pays ont besoin de réserves de change en dollars ? C'est parce que l'énergie, depuis 1942 en fait, les accords pensés entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite à l'époque, Ibn Saoud, le pétrole est payable en dollars, et uniquement en dollars. Donc si vous voulez avoir de l'énergie dans le futur, puisque comme je le dis toujours, l'économie, ça n'est jamais que de l'énergie transformée, donc vous devez avoir des réserves de dollars pour vous acheter du pétrole, au cas où le pétrole monterait, où vous auriez un PET, etc. Donc vous êtes obligé d'avoir des réserves en dollars, et ces réserves en dollars, elles sont déposées à la banque centrale locale, qui ensuite va les déposer à la banque centrale américaine, et qui avec ça va acheter des obligations en dollars. C'est-à-dire que le déficit extérieur américain finance le déficit intérieur américain, ce qui est quand même une invention simple et toute d'exécution. Et donc, ça fait des années qu'il y a tout un saga de sérieux qui disent enfin, pourquoi paye-t-on le pétrole en dollars ? Je tiens à vous faire remarquer que les gars qui ont eu l'idée de le payer en autre chose, comme leur monnaie locale par exemple, qu'il s'agisse de Saddam Hussein, de Kadhafi, etc., ils ont eu des espérances de vie assez limitées. Le hasard. Non, pas de complotisme, le hasard. Le hasard. Enfin bref, il leur est arrivé, l'armée américaine est arrivée, ou l'armée de Sarkozy, là, vous savez... La même, donc. La même, oui. Enfin, Sarkozy, on croyait avoir le Karcher et on avait Kouchner, quoi, c'était pareil. Et donc, c'était assez... Donc, oui, c'était le monopole. Mais ce qui se passe avec l'arrivée de la Chine... J'ai beaucoup écrit là-dessus, j'ai même écrit 1 ou 2 livres en anglais qui sont disponibles ici ou là. C'est qu'aujourd'hui, la Chine est en train de monter tout un système alternatif au dollar avec une espèce de fonds monétaire national, une banque mondiale, des réserves de change, etc. Tout ça, c'est... Le pétrole est coté en renminbi à Shanghai, l'or aussi. Donc vous avez tout un système alternatif pour dédollariser l'Asie. Parce qu'il faut que vous sachiez qu'en raison de cette dominance du dollar, si la Corée vendait des biens ou des services, je ne sais pas, à Taïwan, ils se facturaient l'un l'autre en dollars. Et les Chinois auraient pu leur dire, mais pourquoi vous facturez en dollars ? Pourquoi vous ne facturez pas dans vos monnaies ? Et donc nous, on vous prêtera s'il y en a de vous qui est en déficit, etc. Donc, pour la première fois, il existe un rival réel au dollar, parce que le Deutsche Mark n'a jamais été crédible, le yen n'a jamais été crédible non plus, pour une raison très simple, c'est que les Américains avaient des bases dans les deux pays. Donc vous savez, il y a un vieux proverbe finlandais qui dit que dans un pays, il y a toujours une armée. Si c'est pas l'armée du pays, c'est l'armée du pays d'à côté. Donc l'armée du pays d'à côté, en Europe, ça fait 30, 40, 50 ans que c'est l'armée américaine. Donc grosso modo, ce qui est en train de se passer, c'est que pour rester la monnaie de réserve du monde, donc avoir tout ce privilège impérial, il faut que les États-Unis dominent militairement, pour que les autres aient peur d'eux. Mais l'embêtant, c'est qu'avec la Russie et la Chine aujourd'hui, ça fait un très très gros morceau à avaler entre les deux. Donc on arrive rapidement à la fin, on va voir apparaître un système alternatif au dollar qui sera fondé probablement sur une espèce de mix pétrole-or, entre la Chine et la Russie, et qu'à cette monnaie vont venir s'agréger la quasi-totalité des pays, des BRICS, quoi. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on a vu la guerre en Ukraine, les États-Unis ont demandé la condamnation à l'ONU de cette invasion, et que tous les pays qui ont voté pour la condamnation, c'est des pays dans lesquels les États-Unis avaient des bases. Quand il n'y avait pas de base, le type votait librement. Donc les 2 tiers des pays n'ont pas voté pour la condamnation de l'invasion de l'Ukraine.